Je lis du livre de Genèse, chapitre 37, au verset 36, ce qui suit. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Notre thème, c'est vente de Joseph. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, qu'adviendra-t-il de Joseph? Nous découvrons cette histoire. Que feras-tu pour Joseph? Que feras-tu pour celles et ceux qui sont vendus par des membres de leur famille? Que ton esprit nous éclaire. Au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'ils vendirent Joseph, on lui mit des fers aux pieds, aux bras. Il fallait qu'il respecte l'ordre de marche. La nourriture n'était pas de qualité ni de quantité. Peu de nourriture. Combien de temps dura le voyage? Je l'ignore. Et arrivé en Égypte, Joseph attendait. Son père, Benjamin, ses sœurs étaient dans la douleur, la souffrance. Les frères jouaient la comédie aussi en étant dans la souffrance. Mais les frères souffraient beaucoup plus que tout le monde parce qu'ils savaient qu'ils avaient mal agi. Chaque jour, ils voyaient la douleur de leur père. Et j'imagine Ruben, celui qui était revenu pour le délivrer, qui avait déjà déchiré son vêtement. Lui, il est sincère dans ses pleurs, dans ses larmes. Ses frères comprennent pourquoi il avait déchiré le vêtement. Est-il trop tard pour dire la vérité? Devons-nous dire la vérité? Quelles seront les conséquences si nous disons la vérité? La vérité devient embarrassante. On cherche à se débarrasser de la vérité. En voyant la douleur du Père, si on lui dit la vérité, il nous enverra. Et on sera obligé d'aller chercher Joseph. Mais où? Ils sont partis en Égypte, mais où en Égypte? Et l'ennemi leur donne de bonnes raisons pour ne pas dire la vérité. Parce que la vérité était populaire. La vérité, non, on ne peut pas. Alors on vit avec ce crime. Mais on n'est pas bien. Dans le temps, nous verrons la suite, on n'est pas bien. Quand Joseph lui arrive en Égypte, avec l'Éternel, il ne se pose pas de questions. La Bible n'en parle pas. Mais je m'adresse à toi qui subis les injustices. Je ne voudrais pas comparer la tienne à celle de Joseph, mais c'est une injustice de trop, de même que la tienne. Mais Joseph est accompagné de l'Éternel. Des gens viennent acheter le bétail, parce qu'il y a vente de bétail, il y a aussi vente d'esclaves. Et voici un homme, Potiphar. Qui est-il? La Bible déclare officier de Pharaon, chef des gardes.
Les gardes, ce sont ceux qui protègent Pharaon. Il en est le chef. Il descend et c'est lui qui achète Joseph. Quelle bénédiction. En effet, imagine si c'était un agriculteur qui avait acheté Joseph pour l'emmener sous le soleil cultivé. Même là, l'Éternel a choisi un cadre d'un homme qui était déjà illustre, qui avait les moyens où Joseph n'aurait pas souffert de la faim. Même dans les moindres détails, l'Éternel veillait sur Joseph. Prions. Seigneur, voici Joseph qui arrive sur la place. Il doit peut-être se poser la question, qui m'achètera? Où irai-je? Mais très vite, il voit que c'est un officier qui vient l'acheter. Cet homme était dépêché par l'Éternel, parce que l'Éternel connaît le projet pour chacun de ses enfants. Et Potiphar emmène Joseph. Mais l'ennemi qui sait que Dieu est derrière cette affaire, il n'a pas lâché Joseph. Seigneur, merci de nous aider à garder nos mains dans la tienne. Car aussi longtemps que nous tenons nos mains dans la tienne, tu ouvriras des portes pour nous. Merci. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.